Tout va bien, puisque Israël a dit que le vaccin était prêt. Hein, no comment. Voilà, si comment, parce que si le vaccin est prêt, c'est qu'il l'avait déjà depuis longtemps. Hein. Et bonjour mes petits loups et mes petites louves. On en a cauchemardé. L'état profond l'a fait. Oui, nous allons être vaccinés. Oui, mes amis, l'obligation vaccinale arrive. Je sais que ça vous paraît pas possible. Il y a encore 2 semaines, des amis médecins me disaient « Rendors-toi, Jim, il n'y aura pas de vaccin. » Bon, bah écoutez, on va en parler. Alors, d'abord, primo, il faut quand même savoir une chose, déjà, voilà, donc, vous savez que ça fait déjà un bout de temps qu'on a promis 1 000 € pour les candidats qui sont prêts à recevoir un vaccin test contre le Covid. Hein. Et bon, il y a eu pas mal de volontaires déjà qui se sont sacrifiés, j'ai envie de dire. Hein. Mais surtout, ce que j'avais envie de dire, c'est que, voilà, c'est que sur ce site Aube Digital, dont je vais mettre le lien dans le descriptif de ma vidéo, des médecins exigent une punition de la part du gouvernement pour les Américains qui refusent le vaccin contre le Covid. Voilà, donc il n'y aura pas spécialement d'obligation vaccinale, peut-être qu'il n'y en aura pas une, mais il y aura des punitions pour ceux qui ne se vaccineront pas. À l'image de ce monsieur, qui je vais vous le laisser parler, c'est plus simple. Here's one other thing we have to do, sadly. No hugs, please. Now, if you look at this pin, Tucker, you'll see this pin looks like something you might remember. No smoking, please. Let's give our kids all of these pins. No hugs, please, sadly. But I'm going to say this, with this pin or shirts, no hugs, please, guess what's going to happen? We're going to get 26 candidates for a vaccine coming out into clinical trials right now. Vaccines are going to emerge. We're going to beat this thing, and then this goes in the garbage, and we're all going to hug each other. In the meantime, Tucker, let's show our kids courage. They're looking to parents for leadership. Leadership says, open the schools wherever we can, Tucker. I don't know if I can go there. I'm a hugger. Sorry. Oui, hein, il veut coller j'allais dire une étoile jaune. Mauvais goût. Il veut coller une pastille jaune pour les enfants non vaccinés et puis se marquer dessus pas de câlin parce que c'est un vilain celui-là, il n'est pas vacciné. Hein. Ah, oui. Alors, bah oui, ces médecins disent, les médecins américains, c'est un groupe de médecins américains qui a exigé que le gouvernement mette au point un plan pour punir les personnes qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19, hein, en leur imposant des pénalités fiscales aussi. Hein. Ils disent que le vaccin doit être obligatoire et toute personne qui refuse la vaccination doit être sévèrement réprimée, hein, de manière à ce qu'il lui soit difficile de participer à la vie sociale. Ont affirmé les médecins dans l'édition d'USA Today de cette semaine. Hein. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'il y en a un qui doit être content, c'est le docteur Simez. Le docteur Simez, il doit sauter de joie. Hein. Alors, évidemment, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assurés d'un potentiel vaccin au prix fort, comme dans cet article de Capital. Hein, déjà, presque 2 milliards de dollars ont-ils versé pour la commande de 100 millions de doses. Et ils pourraient acquérir jusqu'à 500 millions de doses additionnelles, hein, puisqu'il paraît qu'il en faut au moins 2 ou 3 par personne. Et oui, donc là, pour le moment, c'est l'alliance germano-américaine BioNTech-Pfizer qui ont annoncé les 2 laboratoires, mais aussi Moderna, enfin bref, ils se tirent la bourre, hein, vous le savez, pour savoir qui va empocher le pactole de l'empoisonnement des peuples, bien entendu. Et puis, Capital nous dit dans un autre article que les États-Unis pourraient carrément inoculer volontairement le coronavirus à des patients. Là c'est... On est over tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Parce que dans la course, j'explique pourquoi, hein, c'est un institut de recherche fédéral américain qui a annoncé développer une souche nouvelle, un nouveau coronavirus. Tiens, donc je croyais qu'on ne pouvait pas les modifier dans un laboratoire. Je croyais que c'était pas possible de fabriquer un vaccin de main d'homme, de modifier. Qui c'est qui a sorti ça il n'y a pas longtemps, là? Que le coronavirus ne pouvait pas être une invention, une création d'un laboratoire, puisque ce n'est pas possible. Hein? On va en reparler de ça aussi, parce que j'ai le rapport du professeur Montagnier, je vais vous le lire. Hein? Alors, donc, ils sont en train de développer
une souche d'un nouveau coronavirus pour, écoutez, parce que là ça vaut de l'or, un jour délibérément l'injecter à des volontaires. C'est pas déjà ce qu'ils ont fait avec nous déjà? Ils n'ont pas déjà fabriqué un coronavirus pour déjà nous le mettre sur la tronche déjà? On n'était pas volontaires par contre, ça c'est sûr. Hein, les gens qui sont morts là dans les EHPAD, ils n'étaient pas très volontaires. Non. Les gens qui sont tombés comme des mouches au Nicaragua, en Uruguay, non, ils n'étaient pas volontaires. Pas vraiment, non. Il y en a qui sont morts, hein, pour ceux qui disent c'est une grippe, c'est une petite grippe de rien. Faites attention à ce que vous dites. C'est une petite grippe de rien pour certains, pas pour tout le monde. Bref. La course pour un vaccin contre le coronavirus bat son plein, hein, écrit cet article. Pour tenter de trouver le remède miracle au plus tôt, écoutez bien, un institut de recherche américain a annoncé, ce vendredi 14 août, développer une souche d'un nouveau coronavirus. Allez, ils vont peut-être finalement finir par avouer qu'il y a aussi un nouveau laboratoire à Wuhan qui travaille là-dessus. Hein, peut-être un jour délibérément injecté à des volontaires afin de vérifier si les vaccins expérimentaux sont efficaces. Open bar, parce que derrière c'est des centaines de millions, de milliards, évidemment, de commandes de vaccins qui se font. Hein, c'est de l'argent. L'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dirigé par le docteur Anthony Fauci, bizarre, celui qui ne le connaît pas, faites vos recherches sur Anthony Fauci, hein, a déclaré avoir commencé un projet de fabrication d'une souche qui pourrait être utilisée pour développer un modèle d'infection expérimentale humaine, si nécessaire. Dans un essai clinique normal, des volontaires reçoivent un vaccin expérimental ou un placebo, et ils sont ensuite suivis pendant des mois ou des années, afin de voir s'ils sont contaminés naturellement par le virus en circulation. Cela prend du temps et les experts proposent depuis le début de la pandémie une voie plus rapide. Ah bah oui, parce que sinon, si on fait comme la voie normale pour faire un vaccin traditionnel, si je puis dire, c'est des années, hein, comme je vous disais, on ne fait pas un vaccin en 4 mois comme les Russes l'ont annoncé, c'est pas possible. C'est des mois, des années d'observation pour voir s'il y a des effets. Comment peuvent-ils déjà annoncer un vaccin? Comment peuvent-ils annoncer qu'ils vont nous vacciner à la fin de l'année? Ah, alors ils choisissent une voie plus rapide. La voie plus rapide, déjà utilisée, disent-ils, pour la grippe, le paludisme, la fièvre typhoïde, la dengue, que ça ne marche pas, on le sait, au contraire, ça tue les gens, et le choléra. Bien. Eh bien, comment ils font? Ils injectent d'abord le vaccin expérimental, hein, puis le coronavirus. C'est marqué en toutes lettres dans l'article. D'accord? Ils injectent d'abord le vaccin expérimental, puis le coronavirus. D'accord? Moi, je vous laisse méditer à tout ça. Hein. On me dit, ouais, Jim, t'es anxiogène, des fois tu dis des fake news. Ouais, je dis des fake news, c'est pas de problème. Hein? Le groupe One Day Sooner milite notamment pour cette méthode. Hein. Alors, décision à la fin de l'année. Hein. Contrairement aux maladies ci-dessus, les médecins savent encore peu traiter encore les malades du Covid. Ce qui rend ces expérimentations dangereuses. Pourtant, c'est ce qu'on va nous faire. Hein. L'Institut n'a pas pris de décision, il ne devrait le faire qu'à la fin de l'année quand les résultats des essais cliniques de dernière phase, pour 3 projets avancés, c'est-à-dire AstraZeneca pour l'Europe, Moderna pour les États-Unis et Pfizer éventuellement, devraient être connus. Et au fond, bien entendu, le Sanofi pourrait aussi fournir 300 millions de doses d'une autre merde, du même acabit, à l'Union européenne. Hein, n'oubliez pas. Voilà. Il faut le lire pour le croire. Il faut le lire pour le croire. Moi, je vous conseille quand même de partager cette vidéo-là que je suis en train de faire. Parce que même moi, j'hallucine qu'ils se permettent d'avouer à ce point, je veux dire, la machination diabolique de ce Covid. C'est diabolique. Hein? Alors, je vais vous survoler le résultat d'expertise du professeur Montagnier qu'on m'a envoyé. Je remercie la personne qui me l'a envoyé d'ailleurs. Voilà. Donc alors, Covid, hein, ça vient de journal, International Journal of Research, Granthalaya, le 20 juillet 2020. Juillet 2020, donc Covid-19, SARS and Bats Coronaviruses, c'est-à-dire le coronavirus des chauves-souris, des génomes, et particulièrement Homologous RNA Sequences. Bien, bon, je ne vais pas vous lire tout le rapport parce qu'il y a un nombre de pages assez considérable.
Hein, ils ont fait des rapports, hein, car ils ont fait vraiment des recherches ADN. Je vais vous lire des conclusions. Conclusion du rapport. Conclusion du rapport qui est quelque part par là. Voilà, conclusion. Hein. Donc, fragment homologue ou équivalent à plus de 80% avec les rétrovirus humains ou des singes ont été trouvés dans le Covid-19, dans le génome du Covid-19, qui relate pour chacun 14 paragraphes de cet article. Tout converge vers une manipulation en laboratoire possible. Voilà. Qui contribue bien sûr aux modifications du génome Covid-19. Mais aussi probablement du SARS, hein, qui peut être ce double vaccin, this double objective of vaccine design, of a gain of function in terms of penetration of this virus into the cell. Voilà. Nous, les survivants, nous devons prendre des leçons de tout cela comme une alerte sérieuse pour le futur de l'humanité. Nous pressons nos collègues scientifiques et médecins au respect des lois éthiques et du serment d'Hippocrate. Voilà. Ne jamais tuer, jamais, jamais. Ne jamais faire du mal. Voilà la conclusion du rapport du professeur Montagnier, en tout cas de son laboratoire. Je vais avancer. Pendant ce temps-là, moi j'ai envie de vous dire, mais quid? Alors, parce que, évidemment, Robert Trump, qui est donc le frère de Donald Trump, avait tweeté, il y a très très peu de temps encore, que Bill Gates allait arrêter avant la fin de l'année. Voici le tweet de Robert Trump. Et donc, j'ai dit, tiens, c'est bien. Alors, évidemment, il a tweeté le 14 août, sauf que le problème, on est le 16 août, et que, malheureusement, Robert Trump est mort dans la nuit. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le tweet? Je n'irai pas jusque-là. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il a tweeté le 14 août que Bill Gates serait arrêté pour crime contre l'humanité avant la fin de l'année, et qu'il en est mort le lendemain soir. Hein, Robert Trump. Condoléances à la famille Trump, condoléances au président de la République, au président, des États-Unis. Souvent, je fais la même faute. Pendant ce temps-là, au Maroc, Aït Taleb promet une quantité de vaccins suffisante pour les citoyens. On nous dit qu'une loi d'obligation vaccinale est en train de se préparer à la Commission européenne pour les Européens. L'Australie, Melbourne bascule dans la dictature sanitaire, nous dit un article, où maintenant les policiers peuvent carrément rentrer chez vous faire des tests, carrément. Ah oui. Alors que d'autres experts médicaux, nombreux d'ailleurs, nous disent que nous sommes sur une fausse pandémie et qu'il n'y a pas réellement de dangerosité ni de mortalité suffisante pour déclarer une pandémie. Donc, tout en disant quand même que pour certaines franges de la population qui sont déjà fragiles, le Covid-SARS, donc, manipulé en laboratoire par nos chers amis de Wuhan, enfin en tout cas ceux qui tiennent ces laboratoires, nous préviennent que c'est un virus qui peut être mortel pour certains et qu'il l'a été pour de nombreuses personnes. Voilà, c'est une vérité. Pendant ce temps-là, que va-t-il se passer? Alors, la Nouvelle-Zélande déclare qu'elle va placer tous les nouveaux infectés par le Covid et les membres de leur famille en quarantaine dans des camps. Mais voilà un petit peu l'avenir, parce qu'on est en train de vous dire qu'il y a une nouvelle souche, enfin qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, alors que visiblement c'est pas le cas, mais on n'a peut-être pas encore assez d'éléments pour pouvoir en juger. En tout cas, en attendant, dans certains pays, il y a des gens qui n'hésitent pas. Hein. Alors, c'est le directeur général de la santé de Nouvelle-Zélande qui s'appelle Ashley Bloomfield. J'ai envie de dire, tiens, c'est bizarre. Hein. Oui, parce que en Hongrie, c'est le fameux média Times of Israel, The Times of Israel. Parce que moi, je regarde tout, je lis tout, vous savez. En Hongrie, il y a carrément exclusion d'un rabbin. Il a été carrément exclu pour avoir dit que le sionisme causera une seconde Shoah. Hein, alors c'est la principale organisation juive de Hongrie qui a décidé d'exclure un rabbin qui a accusé Israël de s'être approprié l'argent des victimes de la Shoah et de mettre en danger les juifs de la diaspora.
Pourquoi je vous dis ça comme ça? Je dis ça comme ça. À partir du moment où ça va dans le sens de tout ce qu'on dit depuis le départ, je vous le partage, mes amis. Je vous le partage. Voilà. Pendant qu'en Belgique, ils manifestent contre le port du masque, alors ils disent qu'ils sont. Alors les Belges, ils sont plus forts que nous encore, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas contre le masque lui-même, mais ils sont contre le port du masque. Ah bah, oui, évidemment, ça c'est sûr. Moi, je ne suis pas contre la camisole. Si j'en vois une dans le fond d'un jardin, elle ne me dérange pas, hein, elle est dans le fond d'un jardin. Non, c'est le port de la camisole qui nous dérange, évidemment. Ça, on est bien d'accord. Hein. Évidemment, je vous ai dit à plusieurs reprises, moi, ce que je pensais du masque, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de le porter quand vous êtes tout seul dans votre bagnole, ou vous êtes dans la forêt, vous êtes dans la campagne, ou même dans la rue, tout seul. C'est complètement débile. Mais que ça avait son utilité dans les lieux bondés. Voilà. Je tiens à rappeler que les Japonais, eux, les mettent dans les lieux bondés quand ils sont malades, c'est une question de civisme chez eux, et que certains de leurs rapports scientifiques leur a appris que ça réduit de 80% les émissions épidémiques dans les lieux bondés. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Vous êtes tous en train de me dire, Jim, tu te trompes, Jim, tu te trompes, Jim, tu n'as pas assez de connaissances, Jim, tu as tort sur le dossier Trump, Jim, tu as tort, le Deep State est en train de tomber, l'État profond est en train de tomber, etc., 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 etc. Jim, il va vous répondre quoi? Wait and see. Moi, on me dit, l'État profond va tomber. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que vous définissez par État profond? Parce que si pour vous, faire tomber un réseau, le réseau Epstein, pour ne parler que de lui, si pour vous c'est l'État profond, alors d'accord, dans ces cas-là, l'État profond va tomber. On est en train de parler des réseaux pédophiles qui se font arrêter les uns derrière les autres. Si c'est ce que vous appelez l'État profond, alors d'accord, mais c'est pas ça l'État profond, les gars. C'est pas ça. Je suis désolé. Hein? L'État profond, ben, il est capable de mettre 5 milliards de personnes en confinement en claquant du doigt. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui décide que 5 milliards de personnes doivent être confinées et tous les présidents et gouvernements du monde obéissent au claquement de doigts et 5 milliards de personnes se retrouvent confinées. Avec, évidemment, les répercussions économiques que ça a sur les compagnies d'aviation, sur le tourisme, sur énormément de pans d'économie, hein, ils s'en foutent. Un mec claque des doigts, on ne sait pas qui c'est le mec, on confine 5 milliards de personnes, 5 milliards de personnes sont confinées. Alors où je vous parle, on me dit il y a Donald Trump qui va faire tomber le Deep State. Comment Donald Trump va faire tomber le Deep State qui est par exemple implanté en Australie? Puisqu'on a vu que la police aujourd'hui en Australie peut rentrer carrément chez les gens, prendre les gosses, les tester carrément de force. Tu pouvais m'expliquer où Donald Trump va faire tomber l'État profond en Australie? Parce que l'État profond, pour moi, c'est celui qui est capable de faire ça, et de confiner 5 milliards de personnes, puis ensuite de passer dans tous les pays du monde des mesures sanitaires absolument ahurissantes, y compris de faire entrer la police chez les gens, sans mandat. Ça, c'est le Deep State, ça, c'est l'État profond. L'État profond, comme ce Bloomfield de Nouvelle-Zélande, qui dit on va mettre les familles carrément dans des camps. C'est ça l'État profond. C'est les gens qui sont dans un réseau, hein, une ramification, qui sont dirigés par une élite invisible, et quand l'élite invisible claque des doigts, tout le réseau se met en branle dans le monde entier pour passer des mesures hallucinantes comme mettre des familles dans des camps. En Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on peut m'expliquer, moi, où Donald Trump et son fameux QAnon, hein, qu'on ne connaît pas, va intervenir en Nouvelle-Zélande pour empêcher que ce monsieur Bloomfield mette des familles dans des camps? Où Donald Trump va intervenir en Australie? Où est-ce que Donald Trump va intervenir en France pour interdire le port du masque obligatoire, visiblement, puisque tout le monde crie au scandale? Où Donald Trump essaye de faire destituer Macron, qui est un pion du Deep State. Macron est un pion de l'État profond. Macron est un bébé Rothschild. C'est quoi le Deep State? C'est quoi? Rothschild, la Federal Bank américaine, la City de Londres, la BCE, le FMI, la Goldman Sachs, les BlackRock, tous les groupes d'investissement surpuissants comme Vanguard et BlackRock et autres, les Rockefeller. Bien entendu Zuckerberg qui marche avec, bien entendu Bill Gates, bien entendu Elon Musk maintenant, bien entendu il y en a d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit, mais il y en a d'autres. C'est ça le Deep State.
Où est-ce que vous voyez, à quel moment, vous voyez ces forces-là perdre du terrain? Où? Ne vous oblige-t-il pas, à l'heure où je vous parle, à porter un masque, même là où il n'y en a pas besoin? Ne vous oblige-t-il pas, à l'heure où je vous parle, à bientôt vous faire vacciner? Ne vont-ils pas bientôt vous obliger à vous faire vacciner? Ne vont-ils pas vous empêcher de mettre les gosses à l'école à la rentrée parce qu'ils ne seront pas vaccinés, parce qu'ils n'auront peut-être pas de masque, et parce que peut-être vous-même n'avez pas fait les 11 vaccins obligatoires, à savoir? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites quand vous dites que Donald Trump va faire tomber l'État profond? Est-ce que vous vous rendez compte que l'État profond tient absolument tout? Donc, moi, quand on me dit Donald Trump, j'entends Superman. Il n'y a pas de Superman sur la planète. Personne ne fera tomber l'État profond. Personne. Alors, je suis tout seul contre tous, puisqu'aujourd'hui, de Silvano Trotta jusqu'à Alexis Cossette, en passant par tous les alerteurs de la planète, tout le monde s'accorde à dire que QAnon et Trump sont en train de faire tomber le Deep State. Moi, je vous dis non. Non. Ils ne font pas tomber le Deep State, ils ne feront pas tomber le Deep State. Pourquoi? Parce que Trump fait partie du Deep State. Je suis désolé, je sais que ça déçoit énormément de gens, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui vont m'insulter. Alors les commentaires d'insultes, c'est out, c'est bannissement direct. Si vous n'êtes pas capable de respecter ma pensée, moi je vous dis, vous n'avez pas assez de recul pour affirmer que Donald Trump, primo, ne fait pas partie du Deep State, et deuxio, va faire tomber le Deep State, mais en aucune façon. Personne, il n'y a pas un être humain sur cette planète, ni un groupe d'êtres humains qui ont le pouvoir de faire tomber le Deep State. Pas un seul. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent absolument tout, comme je l'ai dit, ils tiennent jusqu'à la Commission européenne, jusqu'à l'Union européenne, ils tiennent tout. Tout. Ce qu'ils ne tiennent pas, et encore même la Chine, je veux dire, mais même la Russie, même la Chine, tout ça, ça participe d'un plan. Vous voyez bien que la Russie va sortir un vaccin. Vous avez beau dire, c'est un vaccin qui va contrecarrer le Deep State. Mais non. Le Deep State, c'est justement de nous vacciner. Donc si la Russie sort un vaccin, c'est qu'ils ne sont pas contre le Deep State. Mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? Personne n'est contre le Deep State sur cette planète. Personne. Personne. Voilà. Si, peut-être la Turquie, peut-être, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on leur a dévalué la livre, que leur monnaie s'écroule, et que les Turcs, à l'heure où on se parle, sont en train de se précipiter avant leur maison et leur bagnole pour acheter de l'or. Ça, j'attends confirmation par Stéphane Blais, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui luttent contre le Deep State, il y en a quelques-uns, il y a des pays musulmans, pas tous, loin de là. L'Arabie Saoudite, par exemple, les Émirats Arabes Unis ne luttent absolument pas contre le Deep State. Ils viennent de passer un pacte avec Israël, d'ailleurs sous le commandement de Trump, qui bien entendu ce pacte fait hurler les Palestiniens, qui crient à la trahison. Pour ceux qui me disent, alors Jim, t'as vu l'accord entre Israël et les États Arabes Unis? T'as vu? Tu disais que Trump fait rien contre le Deep State, t'as vu? Alors, tu vas dire quoi là? Je vais dire que Trump vient de signer un accord qui va dans le sens d'Israël, et donc qui va contre l'intérêt des Palestiniens, qui hurlent à la trahison. Et que Trump est pro-israélien, ainsi que sa fille et son beau-frère, et son beau-fils, qui se pavanent à Jérusalem pour aller applaudir à la construction du troisième temple. Parce que le Deep State, une grande partie du Deep State, est composée de l'élite dite juive, qu'on appelle la Kabbale. Elle est composée de cette élite plutôt talmudo-sioniste, et messianique, qui veut l'arrivée du Mashiach, etc. Et Trump est sioniste. C'est une évidence. Une évidence. Alors quand vous me dites que Trump va lutter contre le Deep State, ah ouais? Et comment tu luttes contre le Deep State en étant sioniste? D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il y a très très peu d'alerteurs qui, comme moi, d'ailleurs, je le dis, comme Stéphane Blais, comme Soral, comme Diodo, comme quelques autres, ont le courage de dénoncer le sionisme. Comme Jacob Cohen, etc. Qui a ce courage? Alors, tant que moi, j'entendrai pas Donald Trump dire « Nous allons procéder à l'arrestation des Rothschild, nous allons procéder à la... » Parce que les Rothschild ont quand même, avec les lois qu'ils ont passées, ne serait-ce que la loi 73 française, la loi Rothschild-Pompidou-Giscard, c'est à cause de cette loi que la France a aujourd'hui
va avoir plus de 110% du PIB d'endettement. Donc la France est ruinée à cause de Rothschild. Ils ont fait pareil avec la bourse londonienne, ils ont fait pareil en début du XXe siècle avec la création de la Fédérale Banque américaine, et c'est comme ça qu'ils tiennent les pays du monde avec l'endettement. Donc quand est-ce qu'un président va commencer à gueuler, nous voulons l'arrestation des Rothschild, nous voulons l'abolition de ce système monétaire qui fonctionne sur l'usure et les intérêts nationaux, c'est ça le deep state, c'est ça l'état profond. Si vous ne comprenez pas que c'est avec l'argent de l'usure qui a été utilisé par les Rothschild et leurs cliques pour faire avancer leur plan machiavélique jusqu'à l'OMS, la création... D'ailleurs, j'en profite pour vous laisser avec cette vidéo du World Economic Forum. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ce Covipass, par exemple, est une des mesures du Deep State. C'était prévu sur le site Schengen, en anglais, c'était prévu sur le site Schengen depuis 2019, avant la pandémie. Si vous ne comprenez pas que le Deep State joue à une partie d'échecs, que nous, on est déjà échec et mat. D'ailleurs, on ne fait même pas partie du jeu. Et que ils avancent leur pion. Ils mettent d'abord un vaccin expérimental dans notre peau, et ensuite, ils nous balanceront le coronavirus. Vous avez entendu? Je vous ai vu tout à l'heure les choses. Et vous me dites, le Deep State va être vaincu par Donald Trump. Bah voyons. Déjà, Donald Trump, c'est même pas sûr qu'il soit réélu dans quelques semaines. Je pense que s'il est réélu, et qu'il lutte vraiment contre le Deep State, il se fera buter. Voilà. Ils ont buté Kennedy, ils n'hésiteront pas à buter Donald Trump. Je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas buté Donald Trump, c'est parce que Donald Trump sert le plan du Deep State. C'est pas possible autrement. Essayez de comprendre que Donald Trump, qui se balade beaucoup, qui se montre beaucoup, peut se faire dessouder à tout moment par le Deep State. À tout moment. Voilà. S'il ne se fait pas tuer, on nous dit qu'il a échappé à 25 attentats. Vous les avez vus, les attentats, vous? Vous avez vu quelqu'un lui tirer dessus? Quels attentats? Où? Quand? Comment? Quelle preuve? Moi, je n'y croirais que quand je verrai l'arrestation de Bill Gates, je n'y croirais que quand je verrai l'arrestation de Soros, je n'y croirais, là on commencera à en parler. Alors si Donald Trump est réélu, et que dans les 4 ans qui viennent, il arrive à faire ça, je vous assure que je ferai un mea culpa. Merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous.